Et yo tout le monde, c'est Tiplol. Alors on se retrouve pour la suite de la Ligue verte sur Pokémon Tournament DX. Donc la dernière fois on avait fait un seul match de ligue et j'ai réussi à me hisser jusqu'au rang de 22e sur 40, ce qui est déjà pas mal. Donc le rang vous le voyez ici. Hein. Et donc là on va faire 5 autres matchs de ligue donc, qui permettront de me classer 8e. Parce que si j'arrive à battre le 8e, je serai 8e. C'est une logique implacable. Donc je suis toujours avec mon fidèle Lugulabre et je prends donc cette équipe de soutien. Donc l'équipe de soutien, j'avais pas expliqué ce que c'était la dernière fois, mais je pense que vous avez compris, ce sont des Pokémon qui viennent nous aider pendant le combat. Et donc moi j'ai Osley et Topiker, donc ils sont à chaque fois par deux, donc 16 équipes de soutien. Et donc quand vous voyez charge rapide, c'est-à-dire que leur jauge se charge rapidement. Alors que si par exemple, j'en prends une où il y a marqué charge lente pour Riveltal par exemple, c'est-à-dire que ça se recharge très lentement par rapport au normal, comme par exemple pour Magnéton. Et plus rapide mieux c'est, donc c'est pour ça que moi je prends deux rapides. Voilà. Donc là, mon Lugulabre va affronter donc un Janko. Bon, bien sûr, je n'ai pas joué entre temps, comme vous avez pu le voir. Hein. Si vous regardez l'épisode 1 et après cet épisode-là, vous verrez que je suis exactement au même endroit, que j'ai exactement le même classement. Je n'ai rien touché. Je suis filmé un petit peu pour faire les cadrages avant, et c'est tout. Ouais. Et voilà, donc là vous voyez, donc moi je le soutiens chargé, donc je lance. Bon, ça vous l'avez fait parce que normalement, de mémoire, j'avais utilisé des Pokémon de soutien dans mes 5 derniers combats. Donc là vous voyez pas la totalité de l'écran, mais c'est pas, il vous manque rien quoi. Il manque juste un petit bout de ma jauge de synergie. Et c'est tout. Mais de toute façon, quand ma jauge de synergie est remplie, vous voyez que ça brille. Donc comme celle de mon adversaire en haut à droite. Donc la garde, donc le petit truc bleu qui se met devant, ça peut être brisé hein, par certaines attaques. Et ça peut être si on fait des attaques d'empoignement donc comme ça déjoue la garde, ça passe à travers. Donc là bon, ma jauge de synergie est remplie, c'est le moment de lancer une attaque d'éclat. Donc voilà. En vrai à chaque fois il y a à la fin de chaque round il y a super, pas mal, cool, excellent, parfait, trucs comme ça qui se mettent. Alors si vous voulez je peux vous les décrire. Excellent, ça veut dire qu'on termine par une attaque d'éclat. Donc on met le Pokémon KO au deuxième round ou au premier par une attaque d'éclat. Parfait, c'est qu'on gagne sans subir de dégâts. Même si on soigne et qu'on termine avec sans dégâts, ça fait... enfin bref, faut subir aucun dégât. Après, super, c'est qu'on a subi des dégâts. Cool, c'est qu'on est à la moitié de notre jauge de vie de mémoire. Et pas mal, c'est quand il nous reste pas beaucoup de points de vie. Voilà, ça y est tout. Et donc bien sûr, pour gagner, il faut deux rounds. 2 rounds à 1 ou 2 rounds à 0.
Voilà. Parfait. C'est parce que donc j'étais à 510 au début, puis là je suis à 510. Et donc là vous voyez que Nia me donne des encouragements, mais il y a plusieurs types d'encouragements, bien entendu. Il y a des encouragements qui privilégient la jauge de soutien, d'autres la jauge de synergie, d'autres les deux, mais donc en part égale. Et vous voyez tellement qu'elle est rapide, ma jauge de soutien, je peux l'utiliser 2 fois en un seul round. Et ça c'est pas rien. Voilà. Et donc en tout de mémoire il y a 21 Pokémon dans Pokémon Tournament. Sur les 700 et quelques qu'il y a dans toutes les saisons. Et sur ces 21, moi j'avais le choix entre Mewtwo, Shadow Mewtwo, Pikachu et d'autres. J'ai choisi lui d'abord parce que je trouve que c'est meilleur. Je vous l'ai déjà dit. Puisque au départ, dans celui-là qui était sur Wii U, donc Pokémon Tournament, on avait le choix entre les mêmes Pokémon, sauf que dans DX ils ont rajouté donc Shadow Mewtwo. Enfin, ils ont rajouté aussi les Pokémon d'Alola. Donc Archiduc pour en principal et Flameyaou et Otaka en soutien. Dans les Pokémon principaux, ils ont aussi rajouté Darkrai et puis je sais plus lesquels. Enfin bref, ils en ont rajouté quelques-uns. Parce que de mémoire, il y en avait 16 dans Tournament. Donc ils en ont rajouté 5. Shadow Mewtwo, Archiduc, Darkrai. Bref. Parce que c'est dommage. Parce que sur la boîte de Pokémon Tournament, donc celui-là de DX de la Wii U, on peut voir les Pokémon du jeu. Alors que sur celle de la Switch, on ne voit pas les Pokémon du jeu. Allez. Ah si, on peut les voir. Du coup, je peux vous dire ceux qu'ils ont rajouté dans DX. Du coup, donc dans DX, ils ont rajouté donc Darkrai. Ils ont aussi rajouté donc Archiduc, Pingoléon, Cisaiox, Croix-de-Peau et donc Shadow Mewtwo. Voilà. Bon, après, je vais pas tous vous citer parce que ce sera trop long, quoi. Et voilà, c'est qu'ils sont rajoutés. Par contre, je peux pas vous dire les équipes de soutien qu'ils ont rajoutées parce que on les voit sur aucune des boîtes. Et là, je vais vous montrer est-ce que vous avez déjà vu cette attaque? Mais le plus cité, c'est qu'on l'utilise tout le temps.
qui fait que le Pokémon adverse n'a quasiment pas le temps ni de l'esquiver ni d'attaquer, et ce qui fait que on fait un parfait. Et qu'en plus notre jauge de synergie est remplie, vous voyez, elle clignote, elle est lumineuse et tout. C'est pour ça que je vous dis que moi j'adore le Gulab. Ah merde. Nice. Bon allez, il reste plus que 3 PV. Allez, c'est nickel. C'est nickel. Allez, dernier combat et après on pourra aller en tournoi. Donc le tournoi, je le ferai dans une prochaine vidéo. Donc samedi prochain normalement. Et alors, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse le tournoi et l'épreuve qualificative dans la même vidéo. Ou alors est-ce que je fais le tournoi dans une et l'épreuve qualificative dans l'autre. Sachant que après je passerai à une prochaine ligue. Et donc vous savez, il y a des panneaux de mission. Je les ferai quand j'aurai terminé toutes les ligues, comme je l'ai dit dans les 2 dernières vidéos normalement, si je me souviens bien. Bref. Donc voilà, donc ce que je vous demande, c'est à mettre dans les commentaires si vous voulez que soit que je fasse épreuve qualificative et tournoi dans la même vidéo, soit je fais une vidéo pour chacune des épreuves. Une vidéo pour le tournoi et une autre pour l'épreuve qualificative. Donc on arrive aussi à faire des parfaits sans utiliser le rayon chargé. Okay. Ah oui, donc j'ai oublié de préciser, les attaques d'éclat, bien que ce soit les plus puissantes attaques du jeu, sont malheureusement bloquables avec les boucliers. C'est-à-dire que si un Pokémon se protège avec son bouclier pendant que je lance mon attaque d'éclat ne touchera pas. Ça, c'est un truc que je trouve assez dommage parce que c'est les attaques les plus puissantes du jeu. Alors oui, ça permet à un Pokémon de ne pas être blessé, parce que ça fait quand même assez mal les attaques d'éclat. Ça permet à un Pokémon de ne pas être blessé par ses attaques d'éclat, mais après, vu que c'est qu'une seule par round, parce que c'est très rare quand même qu'on arrive à avoir 2 éclats énergiques en un seul round. C'est très rare, donc voilà, je trouve que c'est dommage. Voilà, donc le tournoi qu'on fera samedi, et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse tournoi et épreuve qualificative, ou l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Salut à tous, c'était Tiplol, rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.